Dans la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes, le concile débute le 13 janvier 1129 et donne naissance à l'ordre du Temple. L'ordre a été fondé en 1120, mais la règle inspirée par Bernard de Clairvaux y est approuvée lors de cette cérémonie. Cette milice se baptise les pauvres chevaliers du Christ. Le chef de cette milice s'appelle Hugues de Pins, seigneur du village du même nom qui est situé à quelques kilomètres de Troyes. Il s'est installé pendant quelques années en Terre Sainte et forme une compagnie de chevaliers avec mission de protéger les pèlerins. Alors il devient naturellement le premier grand maître. Naturellement, la première commanderie templière d'Occident voit le jour à Pins, dans son fief. Et les premiers disciples prêtent serment au patriarche de Jérusalem, Garimond, et font ainsi entre ses mains le triple vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et vivent selon la règle les chanoines réguliers. La cathédrale du Concile de Troyes a été détruite le 23 juillet 1188 par un violent incendie dont une soixantaine d'années plus tard, après la réunion conciliaire. Il ne reste rien de cet édifice roman dont les derniers vestiges ont été progressivement détruits lors de l'édification de la cathédrale gothique à partir du XIIIe siècle. Il y a du beau monde dans la cathédrale. Des abbés venus de toutes les abbayes, des évêques, des seigneurs locaux, des chevaliers templiers et le champenois Hugues de Pins. Tout commence à la première croisade prêchée en 1095. Alerte! Les Turcs viennent d'envahir Jérusalem. Le pape Urbain II exhorte les croyants d'Occident à délivrer le tombeau du Christ. Hugues de Pins s'engage aussitôt et une fois Jérusalem reprise, il se met en tête d'organiser la milice des pauvres chevaliers du Christ au service du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Protéger le tombeau de Jésus ainsi que les pèlerins s'y rendant. Des chevaliers bien pauvres au début. Mais Hugues de Pins veut faire reconnaître l'ordre par la Sainte Église catholique. Mais pourquoi avoir choisi la ville de Troyes? Pins est champenois et a beaucoup de soutien avec Bernard de Clairvaux, l'abbé de la prestigieuse abbaye de Cluny. Donc, le Concile de Troyes établit la règle de l'ordre des Templiers, une règle stricte et très austère. C'est la bulle papale Omne Datum Optimum, en français tout don parfait, qui approuve la règle lors du concile. Elle comprend 72 articles faits de règles religieuses et militaires qui dictent la vie quotidienne de ses membres. Pour faire partie des Templiers, vous devez avoir plus de 18 ans, ne pas être endetté, ni fiancé, ni marié. Vous n'êtes pas chevalier, alors? Donc pas noble. Pas de souci, on recrute aussi des sergents parmi le peuple. Les Templiers comme les moines font alors vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Dès lors, vous faites partie de la famille à vie. Précision très utile à connaître. La bulle accorde aussi aux chevaliers le droit de garder le butin conquis sur les infidèles et les libère du paiement de la dîme, aujourd'hui on dirait de l'impôt. Aussi les dons affluent de la noblesse champenoise et de toute l'Europe. Cela favorise grandement l'implantation de l'ordre dans les provinces de Champagne, de Bourgogne, de Flandre et de Picardie. Les Templiers essaiment rapidement, partout et très loin. Dès 1128, par exemple, la comtesse Thérèse leur donne le château de Sours, au Portugal. À la même époque, les premières donations sont consenties dans le royaume d'Aragon. Les Templiers deviennent riches et cessent de dépendre du pape. Ils finissent par accumuler 5000 commanderies, des terres innombrables, des biens immobiliers répartis dans toute l'Europe, du Portugal à la Hongrie. Quand on sait la formidable expansion que va subir l'ordre du Temple en Occident, on comprend mieux le mécanisme de compétition qui va l'opposer désormais au clergé séculier. C'est ce qui va précipiter sa chute, 150 ans plus tard, quand le roi de France, Philippe le Bel, décide de le supprimer. Au début, le roi Philippe le Bel semble ravi de l'installation de l'ordre dans son royaume, mais il finit par ne plus supporter l'indépendance arrogante des Templiers. Il veut les perdre, hurle à l'hérésie, répand des traînées de rumeurs nauséabondes. Après une enquête vite faite, mais très mal faite, le dernier grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, se fait arrêter et brûler vif. C'est la fin des Templiers. Nous sommes en 1314.
Mollet hurle une malédiction, le célèbre « Tous maudits jusqu'à la 7e génération ». Il cite le pape Clément V et le roi à comparaître devant Dieu dans les 40 jours. Le pape meurt en avril 1314, le roi en novembre, et ses 3 fils sont frappés de mort brutale, sans descendant direct. Il s'agit de la trame des célèbres rois maudits. Le musée retrace la vie du duc de Pin et l'épopée des Templiers. Il présente aussi de nombreux vestiges archéologiques découverts sur le site, dont un trésor monétaire trouvé en 1998. Je vous conseille d'appeler le musée pour vérifier les horaires d'ouverture et les jours d'accès. Je vous donne l'adresse 10 voie Rio à Pin, code postal 10 600, le téléphone 03 25 73 69 21, horaire mercredi, jeudi et vendredi seulement, ouvert de 14h à 17h. Bonne visite! Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt!